Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous devons faire un choix fondamental. Devons-nous agir face à l'effondrement de notre civilisation ou rester passifs et laisser faire ? C'est vrai, beaucoup d'entre nous pensent que la situation n'est pas si mal, dans le fond. Mais honnêtement, regardez ces 40 dernières années. Comment décrirais-tu l'état des choses aujourd'hui ? Eh bien, on sait que les écoles ne fonctionnent plus comme avant. On parle aussi beaucoup des hôpitaux surchargés, des terres agricoles qui s'épuisent. Exactement. L'école est en déroute, l'hôpital est à bout de souffle, nos terres cultivables sont à bout, l'eau est polluée, l'industrie vendue à la découpe n'existe quasiment plus, les services publics de plus en plus faibles. Et n'oublions pas la montée des maladies, la chute des taux de natalité, la dette qui enfle, la biodiversité qui s'effondre, les océans en danger et le climat qui devient de plus en plus imprévisible. Que faut-il de plus pour comprendre l'urgence ? Mais est-ce qu'on ne peut pas juste espérer que les choses s'améliorent ? Espérer, c'est bien, mais ça n'est pas suffisant. Cet effondrement pourrait continuer encore longtemps, c'est vrai. Mais un jour, tout peut basculer à cause d'une décision, un simple geste, une mauvaise signature. On a vu avec la guerre de 14-18, etc. Et ce sera la fin de cette civilisation telle que nous la connaissons. Nous sommes à un carrefour. Deux chemins s'offrent à nous. Continuer sur ce chemin et sombrer, ou choisir de prendre notre destin en main. Exactement. On peut décider de s'organiser, de se préparer, de construire un avenir qui en vaut la peine. Un avenir serein, où la vie a du sens. C'est ce chemin-là que nous connaissons bien aux fermes de la vie. Et croyez-moi, nous pouvons vous aider. Il n'y a pas d'agenda caché, pas de paiement secret. C'est du pur bénévolat, par amour de la vie. Donc, si je comprends bien, vous proposez de créer un nouvel environnement, une sorte de communauté qui serait préparée à faire face à l'effondrement ? Oui, exactement. Le projet des fermes de la vie propose de se préparer maintenant, avant que la situation ne devienne intenable. C'est déjà relativement difficile. On parle de recréer une vraie structure sociale, de préparer l'approvisionnement en biens essentiels, le sel, le charbon, les vêtements, l'eau, la nourriture, les chaussures. Tout ça, c'est pas simple, hein ? Et surtout de construire des lieux de vie capables de nous protéger et de permettre un avenir serein. Si nous ne le faisons pas maintenant, ça va disparaître tout ça. Et il ne s'agit pas seulement de biens matériels. Nous devons aussi penser aux aspects humains et sociaux. Didier, peux-tu expliquer les principaux points ? Bien sûr, regardons ensemble les exigences pour exister demain. Demain, il faut une communauté. Les humains sont grégaires. Ils sont plus forts ensemble. Il faut recréer les communautés soudées, capables de se soutenir face aux défis. La solidarité, il faut l'apprendre. Aujourd'hui, on est poussé à l'individualisme. Demain, on devra réapprendre la bienveillance et retrouver la richesse d'une vie collective non destructrice. Vaste sujet. L'habitat. On parle de résidences capables de résister aux températures extrêmes, 50 degrés et plus pendant un mois, au vent violent, 300 km/h et plus, aux caprices du climat. Vos maisons, vos habitations aujourd'hui ne vous permettront pas de vivre dans ces conditions-là. Alimentation. Il faut produire de la nourriture sur des terres abîmées. Je pense qu'en 4-5 ans, on arrive à récupérer des sols. En gérant la sécheresse et les pluies diluviennes,
Ça demandera de l'organisation. Il faut se préparer dès maintenant. Santé. Proposer une médecine préventive axée sur la santé et le bien-être, plutôt que simplement sur la maladie. Oui, la médecine va beaucoup changer. Les naturopathes vont enfin pouvoir lever la tête. Et les médecins suivront sans aucun problème parce que c'est pas eux le frein. Éducation. Il faut une éducation qui aide les jeunes à se tenir debout, à donner du sens à leur vie. C'est une éducation qui repose sur la compréhension, pas sur la domination. Autonomie. Assurer la production des biens et services pour une vie sereine, loin du chaos. Donc, pour résumer, vous proposez une vraie alternative? Oui, exactement. Tout cela est déjà réfléchi et résolu dans les fermes de la vie. Bien sûr, des milliers, des millions de choses sont encore à mettre au point, et bien sûr, on le fera ensemble. Mais on a déjà posé les bases qu'aucune structure n'a posé à ma connaissance. Les gens qui essayent de penser à la vie demain, c'est M. Jean-Marc Jancovici, et particulièrement dans son association Shift Project. Eux veulent changer notre façon de vivre aujourd'hui. Bien, ça ne semble pas porter ses fruits, au grand désespoir de M. Jancovici. Il y a Solaris aussi, auquel je tiens beaucoup. Mais Solaris a fait un travail extraordinaire. Il a réussi à rassembler des gens, mais ces gens-là n'ont pas compris, je crois, ni le danger, à part peut-être certains que je ne connais pas, et c'est bien dommage, n'ont pas compris à la fois le danger et la difficulté de créer une structure pour exister demain. C'est pas pour rien que le troisième de ma liste, Monsieur Yves Cochet, dit que selon des études scientifiques qui affirment pas exactement cela, mais qui en montrent la substance, donc il n'y aurait plus d'humains sur Terre en 2050. C'est grave. Monsieur Yves Cochet a une proposition, c'est d'aménager les villages. Le problème, c'est que avec un vent de 200 km/h, toutes les tuiles vont s'envoler. Et alors à 300 km/h, je vous en cause pas. Voilà. Donc les fermes de la vie, c'est la seule solution qui a pris en compte tous ces problèmes. On en a abordé 5 ou 6 là, mais il y en a des dizaines d'autres. J'ai écrit un bouquin de 400 pages qui s'appelle « Sourire et rire demain ». Ce bouquin ne fait qu'effleurer toute la connaissance qu'il faut pour affronter ces difficultés. C'est une connaissance qui nécessite l'intervention de dizaines, de centaines, de milliers d'humains. Et vous pouvez y participer, puisqu'on a les outils pour que vous puissiez participer à la genèse de toute cette connaissance. Alors il ne manque plus que vous, que chacun se mobilise pour participer à cette vision. Si vous avez des questions, venez nous en parler sur Telegram, sur le groupe Les Fermes de la Vie. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur notre base de connaissances, wikivie.fr, page présentation pour les nouveaux visiteurs.